Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'horizon des toutes dernières mises à jour technologiques du réseau Pi. On laisse de côté la simple spéculation aujourd'hui pour se plonger dans le concret. Une infrastructure massive est en train de se mettre en place avec un objectif très clair: construire un véritable pont technologique vers la liberté financière mondiale. C'est fascinant à observer, alors décryptons pour ça ensemble. Au programme de notre analyse, on va parler de la liberté financière pour tous, des fameuses mises à jour du protocole, de la sécurité quantique. On fera un petit point pratique sur la gestion des nœuds. On abordera l'intelligence artificielle avec l'App Studio et on terminera sur la construction d'une économie durable. Le rythme va être soutenu, alors c'est parti. Première étape de notre parcours, la liberté financière pour tous. Avant même d'entrer dans les détails techniques, il est absolument essentiel de comprendre pourquoi ces mises à jour sont si cruciales pour l'inclusion numérique globale. Imaginez le système bancaire traditionnel comme une sorte de forteresse. C'est lourd, ça nécessite des cartes, ça impose des frais et ça dresse des barrières qui excluent des millions de personnes. Eh bien, de l'autre côté, le réseau propose tout l'inverse. Grâce à la décentralisation, un simple smartphone se transforme en une banque universelle. C'est un accès totalement sans frontières qui redonne le pouvoir directement aux utilisateurs. Et on ne parle vraiment pas d'un petit projet de niche. 60 millions, c'est presque la population entière d'un pays comme l'Italie. C'est la base massive de pionniers actifs qui font tourner cet écosystème au quotidien. Évidemment, gérer un tel volume humain demande une architecture réseau d'une robustesse exceptionnelle. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les mises à jour du protocole. Il est vraiment intéressant de voir comment le système est en train de se muscler en direct pour encaisser cette échelle gigantesque. Alors, parlons de la version 23 du protocole ou la version 10.0. Pour faire simple, c'est comme si on changeait le moteur d'une voiture de course en plein milieu d'un grand prix. C'est une refonte majeure du moteur de consensus central et une migration de la base de données interne. L'idée, garantir une stabilité absolue du réseau sur le long terme et surtout préparer le terrain pour le mainnet ouvert. Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne ? Eh bien, cette mise à jour vient régler le fameux problème des goulots d'étranglement liés aux vérifications KYC de masse. Mais ce n'est pas tout, elle permet au réseau de traiter des transactions rapidement avec quasiment aucun frais. C'est exactement ce qu'il faut pour permettre à l'écosystème de grandir et de mûrir sereinement. Passons maintenant au troisième point, la sécurité de niveau quantique. Parce que oui, la vitesse et l'échelle c'est bien, mais la sécurité reste le pilier absolu de la confiance numérique. Il faut voir cette sécurité de niveau quantique comme un coffre-fort virtuel absolument incassable pour nos données décentralisées. En intégrant ces protections très avancées, le système anticipe et se blinde contre les cybermenaces du futur. C'est une véritable carapace technologique. Les avantages sur le terrain sont très clairs. Le nombre de transactions par seconde est optimisé au maximum. Résultat, chaque échange mondial est fluide, quasi instantané et surtout protégé par un bouclier anti-piratage redoutable. On a donc la rapidité, sans jamais sacrifier la sécurité. Cela dit, même avec la technologie la plus avancée du monde, le maillon le plus important reste l'humain. Face aux tentatives de hameçonnage, on doit tous rester hyper vigilants. Petit rappel indispensable, la phrase secrète, c'est l'unique clé du coffre. On ne la donne jamais à personne et on fuit les liens douteux. La véritable sécurité, c'est aussi un effort collectif. Allez, on attaque la quatrième partie avec un petit côté plus pratique. Un tutoriel sur la gestion des nœuds, c'est pour tous les pionniers qui font tourner l'infrastructure de manière indépendante. Pas de panique, c'est vraiment très simple, on va démystifier tout ça. Étape 1, on met à jour le logiciel du nœud local. Étape 2, on laisse la magie opérer avec la migration automatique de la base de données. Et enfin, étape 3, on attend tranquillement que la synchronisation se fasse. S'il y a un petit délai d'affichage dans l'historique, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal pendant ce genre de maintenance de routine. Un peu de patience suffit. Et il faut savoir que maintenir un nœud actif, c'est un acte vital pour la communauté. Ces nœuds, ce sont littéralement les piliers qui soutiennent notre pont décentralisé. Ils valident les transactions, garantissent l'indépendance du réseau et, détail fascinant, ils fournissent même la puissance de calcul pour entraîner les futures intelligences artificielles. C'est quand même génial! Et en parlant d'intelligence artificielle, ça nous amène directement à notre cinquième point, l'IA et le Pi App Studio. On est vraiment sur le point de voir la création d'applications totalement réinventées. Posons-nous la question, comment créer une vraie application, bien utile, sans connaître une seule ligne de code ? Ça paraît fou, mais c'est exactement la révolution en cours. Aujourd'hui, n'importe quel utilisateur peut concevoir des outils au sein de l'écosystème sans être un développeur chevronné. Le rythme de création est tout simplement bluffant. On a une idée, l'IA nous aide à la formuler en quelques minutes. Ensuite, des outils comme Codex, Lovelace ou Replit génèrent l'architecture en quelques heures. Et boum, en quelques jours, c'est déployé de façon transparente dans l'App Studio. On part d'un simple texte et on obtient une application prête à l'emploi. Et on parle vraiment d'utilité réelle pour la vie tous les jours. Des applications pour la livraison de repas locaux, des suivis d'épargne, des plateformes pour les musiciens ou des espaces d'offres d'emploi pour les freelances. C'est là que l'utilisateur final y trouve son compte. L'IA vient simplifier la vie, la gestion et le commerce.
Ce qui nous amène naturellement à notre sixième et dernière partie, bâtir une véritable économie durable. C'est ici que toute la vision à long terme prend son sens. Cette petite phrase résume tout à elle seule. Il ne s'agit plus seulement de miner, il s'agit de construire. Fini le temps où l'on cliquait juste sur un bouton une fois par jour. Aujourd'hui, l'enjeu c'est de bâtir un environnement numérique réel, vivant, fonctionnel et profondément ancré dans notre quotidien. Le but ultime, c'est de créer une vraie économie circulaire. La valeur du réseau ne doit pas reposer sur de la spéculation boursière, mais sur l'utilité humaine bien réelle. Dans ce schéma, le pionnier régulier n'est plus un simple observateur, il devient l'acteur clé de la décentralisation. Chaque transaction utile de la vraie vie vient renforcer tout le système. Alors pour conclure cette analyse, je nous laisse avec cette réflexion. Imaginez si des millions de personnes se mettent à utiliser cette même monnaie numérique tous les jours, pour des besoins réels, bien loin de la spéculation. Quelle sera la véritable force de frappe de cette nouvelle économie décentralisée ? C'est une toute nouvelle ère d'autonomie numérique qui s'ouvre, construite brique par ses propres utilisateurs. De quoi donner envie de suivre l'évolution de très près, n'est-ce pas ?